Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là. Désolé pour ce petit temps de latence là au début. Il fallait que je retrouve mon texte. Donc, on a 5 minutes de retard, mais bon, c'est pas trop grave non plus. On va commencer avec une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil. Et puis ensuite, on va continuer à s'engager dans cette réflexion sur les quatre dharmas de Gompopa. Songye Chodam Tsoge Chonam La Chanchom Parato Dane Jasoj Dage Jinso Gempe Sanam Ge Drola Benj Sangen Drom Paraisho Sem Chen Tam Chen De Tang Deve Jotang Den Pa Joj Dongal Dang Dongal Ge Jotang Dalwai Joj Dongal me bede wa dam ba dam me del wa juj. Nyeri jadan yedan delwe dan yan jambola ba juj. Palden save la marem boje. Dage je ura be me de jola. Kade jembe ne je sonte. Koson dongen medon zaldosa. Voilà, merci beaucoup d'être là pour cet enseignement sur les quatre dharmas de Gompopa. L'idée, c'est que, quoi, voilà, je pense que j'en bénéficie en premier lieu. Ensuite, certainement que, bon, il est possible que vous en bénéficiez aussi. Ce que je sous-entends, c'est que le fait de se donner une structure, donc par le biais des quatre dharmas, ça permet aussi de structurer l'enseignement et ça permet de revoir des points clés et surtout de pouvoir aussi partager le dharma sous l'autorité d'un commentaire qui est celui du quatrième Shyama Rinpoche et qui est un commentaire qui forcément fait autorité pour ces quatre dharmas. Il n'y a pas que ce commentaire, hein. Il y a des commentaires sur les quatre dharmas par Gampopa lui-même, il y a des commentaires par Jigten Sumgun, aussi très intéressant. Il y en a un autre dont je ne me rappelle pas ni le nom ni l'auteur, qui est aussi assez connu. Le paradoxe, j'ai peut-être eu l'occasion de vous le dire, c'est que ces quatre dharmas de Gampopa, bon, hein, si on fait le rappel de la lignée, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa. Donc, en fait, on est tout au début de la lignée Kagyu. Gampopa joue un rôle majeur parce qu'il va réunir les deux courants que sont d'un côté toute cette tradition des Kadampa et de l'autre la tradition du Mahamudra avec Milarepa. Si vous n'êtes pas familier avec ces termes, imaginons simplement que Gampopa, dans sa vie, dans son corps, dans sa réalisation, réunit à la fois des instructions qui portent principalement, pas que, mais qui portent principalement sur, par exemple, l'entraînement de l'esprit, mais aussi sur une tradition scolastique, on pourrait dire académique, il a une branche un peu académique d'un côté, et puis est très Mahayana, on va dire, et de l'autre côté, donc grand véhicule, développement de l'amour, de la compassion, de la bodhicitta, et de l'autre côté, il a toute cette tradition yogique qui lui vient de Milarepa. Donc au-delà des termes, on pourrait dire qu'il est le point de rencontre de deux sources. Et ça, c'est très intéressant dans le Gampopa. Pourquoi? Parce que il a pu métaboliser intérieurement des choses qui n'étaient pas simples à remettre ensemble à l'époque. Parce que ces deux courants, même s'ils avaient évidemment des liens, ben, fallait-il encore quelqu'un qui ait la capacité d'en faire la synthèse. Par exemple, aujourd'hui, dans la lignée Kagyu, quand on parle de la tradition du Mahamudra, on le doit beaucoup à Gampopa. C'est-à-dire que Gampopa va recevoir toutes ces instructions de Milarepa, qui lui viennent aussi de la tradition indienne, les dohas, etc., les chants mystiques, tout ce genre de choses.
Et Gampopa va non pas simplifier, mais rendre accessibles ces instructions au plus grand nombre, en faisant en sorte que si on est laïque ou si on est moine ou non, on va pouvoir quand même recevoir ces instructions du Mahamudra. Il faut savoir que ce n'était pas du tout forcément le cas avant, à l'époque, parce que c'était vraiment réservé à, on va dire, à des pratiquants souvent tantriques, et ça supposait de recevoir des initiations particulières pour pouvoir accéder à ces instructions. Donc Gampopa va développer une approche, non pas simplifiée, mais une approche euh, plus proche des sutras peut-être. On peut parler d'ailleurs parfois de la tradition du Mahamudra des sutras, et qui fait que là, aujourd'hui, on peut accéder à ces instructions d'une manière plus simple peut-être. Bien que ça va nous demander un effort de compréhension et bien sûr d'accomplissement et de pratique, mais quand même. Donc Gampopa, c'est un personnage important parce qu'il vraiment il va donner son cadre peut-être même intellectuel, conceptuel, mais aussi son cadre de pratique à la lignée Kagyu. Donc on lui doit beaucoup. C'est quelqu'un qui, parce que disons que Milarepa, il vivait voilà, dans une grotte comme un yogi. Donc c'était pas quelqu'un, Milarepa, qui était certainement très intéressé par fonder une institution qui puisse se perpétuer encore et encore. Bien sûr que la perpétuation, on dit ça comme ça, oui, la continuation aussi de ces instructions lui tenait à cœur, évidemment. Mais c'était plus à une tradition érémétique, une tradition d'ermite, donc réservée aussi un peu à une élite, même si beaucoup pouvaient aspirer à ça. C'était plus compliqué quand même. Dès lors que Gampopa fonde une institution, ça devient aussi plus facile de pouvoir écouter, étudier et ensuite pratiquer. Donc, je vous dis tout ça parce que les 4 dharmas de Gampopa, c'est typique, pourrait-on dire, de la contribution extraordinaire qu'il a pour nous, parce qu'il réussit à condenser dans ces 4 dharmas, et ils sont considérés comme tels, la totalité des enseignements du Bouddha. Donc, autant les sutras, les commentaires, etc. Oui, oui, Antoine. Euh, Sauf erreur, la source de la lignée yogique, c'est Vajradhara, dans le si je ne m'abuse. Bien ce qu'on enfin, dans le terme de refuge, en tout cas, c'est Oui, bien sûr. Est-ce que c'est la même chose pour les Kadampa et qui est... Non. Tu peux dire un petit peu Oui, bien sûr. Bah, j'aurais de la peine de... Ouais, c'est Antoine qui pose la question sur l'organisation de la lignée et en disant la source yogique pour les Kagyu, en faisant référence à Vajradhara au centre et à l'arbre de refuge. En fait la présentation sous la forme de l'arbre de refuge et avec Vajradhara au centre. Vajradhara, c'est le Bouddha primordial, en fait, on va le considérer comme le Bouddha primordial, mais il n'a pas grand-chose directement à voir avec le tantrisme, en fait, étonnamment. Pourquoi il va plutôt représenter le Dharmakaya, plutôt représenter le Mahamudra, en fait. Mais cette tradition tantrique au sein de la lignée, elle nous vient plutôt par Marpa, par toute cette tradition des yogis. Elle n'est pas forcément représentée sur l'arbre du refuge. Mais pour les Kadampa, je ne sais pas, je ne connais pas précisément, mais je pense, vu la manière dont ils organisent leur enseignement, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient un arbre du refuge avec le Bouddha au centre, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'heure actuelle, quand on pense à Shyama Rinpoche, donc feu Shyama Rinpoche, qu'on a peut-être connu à la fin du XXe siècle, évidemment, il est, ce ferreur décédé en 2014, donc début du XXIe siècle. Eh bien, Shyama Rinpoche, il est revenu avec les 35 Bouddhas à l'arbre du refuge d'une certaine manière, qui était utilisé par les premiers Kagyu. C'est ce qu'il explique dans différents de ses textes. Donc voilà, il faut se rendre compte que la manière de représenter ces lignées a varié au cours de l'histoire. Elle n'a pas toujours été systématiquement la même. Mais bon voilà, bon après, ouais, je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus. D'abord, il faudrait après que je fouille pour vous donner des informations plus complètes. Mais ça, c'est dans les très grandes lignes. Maintenant, pour en revenir aux 4 dharmas de Gampopa, donc ils contiennent en eux-mêmes tout l'enseignement et ils vont nous aider surtout, et c'est ça qui est
intéressant, peut-être vous l'aurez repéré ou senti, ça va nous aider à pouvoir mettre en avant quelques points de repère très utiles à la pratique et à notre compréhension. Parce que chaque fois, ça va un peu comme nous inviter à se dire, bah tiens, en fait, qu'en est-il de ce sens? Ça nous demande de réfléchir. Par exemple, quand on prend le premier dharma, Chö Chö Sudrowa, ça c'est le premier dharma, c'est le dharma qui va dans le sens du dharma. Et bah, forcément que ça devient tout à coup une question, c'est-à-dire qu'est-ce que le dharma qui va dans le sens du dharma? Le deuxième, l'âme, le deuxième, que je vous dise pas de bêtises, le deuxième, Chö Lam Tudrowa, ça veut dire le dharma qui devient le chemin, ou qui va dans le sens du chemin. Donc du coup, ça veut dire, ok, c'est quoi le chemin, etc. Donc chaque fois, même si c'est extrêmement concis, pour pouvoir répondre au premier dharma, au deuxième, au troisième, le troisième étant l'âme chulwa selwa, ça veut dire la confusion qui se clarifie au moment du chemin, ou dans le chemin, ou oui, durant le chemin. Bah pareil, on va devoir se demander qu'est-ce que la confusion, en quoi on parle de clarification. Et le quatrième, chulwa, yeshe sucharwa, et ça c'est encore plus profond, dans le sens de la confusion qui va s'élever comme sagesse primordiale. Et donc en fait, à travers ces quatre dharmas, c'est tout le chemin que nous on fait en tant qu'individu. C'est-à-dire on s'intéresse au dharma en se disant bah, finalement, ok, on s'intéresse au dharma, mais c'est quoi le dharma? Quelle est la pratique du dharma? Quel est le sens du dharma? Puis finalement, cette réponse-là, on peut soit la donner un peu rapidement, mais on voit que dans nos vies, c'est pas si simple, parce que ça va vouloir dire, pour que vraiment ce soit le cas, c'est-à-dire pour que vraiment le dharma aille dans le sens du dharma, faire tout un travail sur la motivation, sur l'intention, etc. Puis après, pareil avec le chemin. Est-ce qu'une pratique simplement formelle du dharma est-elle une pratique du dharma? Bon, ben, disons que ça mérite toujours d'être re-questionné. Et c'est un peu dans ce sens qu'on peut utiliser son enseignement, et aussi le commentaire qui va avec le commentaire du quatrième Shema Rinpoche. Là, par exemple, quand il dit le dharma, pour reprendre le premier, d'ailleurs, il pose son commentaire comme ça, sous forme d'une question. Il nous le dit, on peut se demander qu'est-ce que veut dire justement le dharma qui va dans le sens de dharma. Et de la même manière, qu'est-ce qu'il veut dire le deuxième, quand on dit le dharma qui va dans le sens du chemin? Qu'est-ce que ça signifie? Et en fait, là, il répond en disant, à partir du moment où on est sous l'influence des 8 dharmas mondains, c'est-à-dire des préoccupations ordinaires, et les préoccupations ordinaires, on est toujours sous l'influence des préoccupations ordinaires. On essaie de défendre quelque chose, d'acquérir des biens, on s'inquiète, on veut du bonheur, mais en échange d'autres choses, etc. Donc on est très sensible aux critiques, aux louanges et ce genre de choses. Donc c'est tous les dharmas mondains. Donc chaque fois qu'on est sous cette influence-là, ou alors que l'on cultive, nous dit-il, des vues erronées à propos des actions et de leurs résultats, et tout de suite, ça pose le cas de la réflexion sur le karma. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Eh bien, finalement, on peut bien sûr obtenir de bons résultats au sein du cycle des existences, peut-être, mais ça ne veut pas forcément dire que notre dharma, entre guillemets, va devenir libérateur. Et c'est intéressant parce que quand il nous dit ça, ça veut dire qu'on peut prendre vraiment les choses aux deux niveaux. Et les deux niveaux, c'est le niveau, on pourrait dire, mondain de l'existence et ce qui transcende l'existence. Et ça, c'est très frappant dans la tradition indienne. Pourquoi? Parce que, mais comme chez nous aussi, finalement. C'est-à-dire, chez nous, ça pourrait se traduire par des actes qui sont bien d'être accomplis, bons d'être accomplis, parce qu'on y gagne, d'une certaine manière. C'est par exemple la piété. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais c'est dans le sens de pouvoir faire qu'on a une bonne réputation, on a une bonne position sociale. La générosité, elle peut être envisagée comme ça, par exemple. Donc on fait les bonnes œuvres, c'est les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, il y a cette dimension-là. C'est très bien, vaut mieux s'engager dans des bonnes œuvres que dans des mauvaises œuvres. Ça, il n'y a pas de doute. Mais cette distinction entre quelque chose qui va être utile à
on pourrait dire existence ordinaire, ou quelque chose qui va être utile à une dimension un peu plus transcendante, se pose beaucoup dans la tradition bouddhiste. Parce qu'on vient aussi d'une tradition indienne, où l'acte est vu et accompli comme devant répondre à un code social aussi. Le dharma, au départ, par exemple, le dharma, son dharma, si je suis cordonnier, je suis mon dharma. Et le dharma, c'est ma pratique de cordonnier. Donc ça veut dire, je suis une tradition. Et le karma, c'est c'est les actes que je vais faire, que je vais fournir. Et ces actes doivent être en conformité avec une éthique sociale, etc. C'est très bien. Mais dans ce cas-là, ça ne veut pas forcément dire que les actes que je vais produire vont vraiment aller dans le sens du dharma. Parce qu'aller dans le sens du dharma du point de vue bouddhiste, ce sera quand même viser à la libération du cycle des existences. Ça ne sera pas simplement quelque chose qui est utile au cycle des existences. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la tradition bouddhique, on ne se désintéresse pas non plus de ce qui est bon pour l'existence ordinaire. La plupart des qualités qu'on va développer, générosité, patience, éthique, diligence, stabilité mentale, tout ça, on va dire que ça fait de nous des bons êtres humains, et puis ces bons êtres humains risquent d'être plutôt de bons êtres humains avec les autres êtres humains. Voilà, très bien. Mais n'empêche qu'on ne développe pas toujours une compréhension, et encore moins une réalisation, qui nous permet de nous affranchir de ce qui vraiment nous retient. Et ce qui vraiment nous retient, forcément, c'est toujours la façon dont on saisit les choses, la façon dont on perçoit, dont on réifie, etc. Et donc, il y aura à chaque fois cette insistance pour dire, mais est-ce libérateur ? Il y a par exemple cette fameuse anecdote que vous connaissez certainement, Patrul Rinpoche la raconte dans le chemin de la grande perfection. Alors elle est racontée sous plusieurs versions. Moi, je l'ai entendue même de la part de grands maîtres sous plusieurs versions. Mais la version de Patrul Rinpoche, c'est à peu près comme ça, où il y a quelqu'un qui fait des circumambulations autour d'un stupa, puis à un moment donné, il y a un maître qui arrive, et puis qui lui dit, c'est bien de circumambuler autour d'un stupa, mais est-ce que ce ne serait pas mieux de pratiquer le dharma ? Vous la connaissez certainement cette histoire. Voilà, il la raconte comme ça. C'est dans les grands traits. Puis après, donc, la personne s'interroge et se dit, oui, c'est vrai, finalement, est-ce que c'est vraiment pratiquer le dharma ? Puis alors donc, après, il se dit, peut-être ce qu'il faut faire, c'est faire des prosternations. Et donc, il commence à faire des prosternations. Et puis là, quelques jours après, le maître spirituel vient, le geshe arrive et lui dit, c'est bien de faire des prosternations, mais est-ce vraiment pratiquer le dharma ? Il est songeur quand même. Il se dit, c'est vrai, finalement, j'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment ça, pratiquer le dharma ? Donc après, il se dit, peut-être que vraiment pratiquer le dharma, c'est lire des textes, des sutras. J'ai vu d'autres le faire, peut-être c'est ça. Donc il se met à lire des textes. Et le geshe revient après quelques jours, lui dit, ça c'est vraiment très très bien de lire des textes, magnifique, mais est-ce vraiment pratiquer le dharma ? Alors là, il commence à devenir difficile, parce qu'il lui reste quoi pour vraiment pratiquer le dharma ? Et donc après, il se dit, je vais méditer. Parce que méditer, ça me semble être vraiment le dharma. Ça, c'est le dharma. Et donc, quelques jours après, le geshe vient, et vous pouvez bien sûr vous douter de ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, c'est très bien de méditer, mais est-ce vraiment pratiquer le dharma ? Et puis là, en tout cas, sauf erreur à vérifier, mais dans la version de Patrul Rinpoche, il va lui dire la chose suivante, il va lui dire, l'homme s'adresse au geshe, puis il lui dit, mais alors c'est quoi pratiquer le dharma ? Et puis, le maître lui répond en disant, moi je me rappelle de la version de la Matonzong qu'il l'a raconté, en disant le temps. Et le temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire lâche. Le temps, ça veut dire lâcher prise, on pourrait. Le, c'est l'esprit, temps, c'est à l'impératif du genre lâche prise. C'est même plus que le lâcher prise, parce que ça devient le lâcher prise. Donc je suis dans le lâcher prise, je ne suis pas dans le lâcher prise. Bon. Mais là, c'est plus impératif, c'est du genre lâche. C'est vraiment, il y a quelque chose de vraiment, comme si on s'était agrippé à quelque chose, à une branche, à un objet, on dit lâche. Donc, il y a quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, on peut se douter que la personne qui circumambule, qui se prosterne, qui lit des textes, qui médite, après elle a cette 5e instruction, et qu'est-ce qu'elle peut faire de ça finalement ? Et il n'y a pas de réponse simple.
Simplement, du coup, il y a quelque chose, il y a une dimension énigmatique dans l'histoire, et qui est très intéressante, où la personne, elle est rendue à elle-même. Parce que dessaisie, lâche, tout ce qu'on voudra dire, et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire comment intérieurement. Déjà, lâche, ça voudrait dire que j'ai saisi. Ah bon, j'ai saisi. Qu'est-ce que j'ai saisi au fait? Ah bon, je ne savais pas que j'ai saisi quelque chose. Donc, on voit très bien que cette instruction, elle va venir questionner. Et ça, c'est quand même assez typique de ce Chö Sujora, c'est-à-dire du Dharma qui va vers le Dharma. Et là, je pense qu'en fait, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on récite dans certains textes, comme par exemple le rituel de Milarepa, qu'on fera avec Lama Tsongpo dans le 15 novembre, d'ailleurs, le soir. Dans le texte de Milarepa, on a à un moment donné la récitation des quatre dharmas. Mais la récitation des quatre dharmas comme une forme de prière. Puisse le dharma aller dans le sens du dharma, puisse le dharma aller dans le sens du chemin, ou devenir le chemin, puisse le chemin voir la confusion s'éclairer, puisse la confusion devenir sagesse primordiale. Elle est tournée, ça c'est un usage plus tardif des quatre dharmas, elle est tournée sous forme d'une prière. Et ça c'est intéressant, parce que on retrouve ce côté un peu énigmatique où la question se pose. Est-ce que je suis dans le juste ou pas, finalement, dans ça? Dans ma pratique, où va-t-elle? Donc, c'est pour ça que ils sont intéressants, ces cartes dharma, parce que c'est très concis, puis en même temps, voilà, ça pose quand même des questions sérieuses. Donc là, voilà ce qu'il nous dit dans son commentaire. Par exemple, sur le premier, ça c'est un peu un rappel, on avait plus ou moins vu ça, mais c'est intéressant. Et il nous dit, cette excellence, elle va se développer aussi du fait de l'abandon, par exemple, des 10 actes négatifs. Et donc, dans ce cas-là, c'est très bien, mais le Dharma n'a pas encore atteint son point vraiment central. Donc là, on est un peu dans l'histoire, c'est pour ça que ça m'y fait penser. Parce qu'on pourrait dire, mais oui, si, je pratique le Dharma, j'abandonne les actes nuisibles, je développe des actes positifs, etc. Donc, ça devrait être bon. Oui, mais. Il y a un oui, mais. Il y a est-ce ça la pratique du Dharma? On retrouve un peu l'histoire. Même si c'est présenté d'une manière très académique ici. Donc, après, il va poursuivre, et c'est toujours un rappel du premier Dharma, il va nous dire, les personnes suffisamment fortunées, finalement, n'agiront pas forcément dans ce sens, mais peut-être parfois même d'une manière un peu différente. D'abord, nous dit-il, ils vont chercher un maître spirituel qui va être connecté à une lignée de maîtres spirituels eux-mêmes, lui-même ou lui-même, et cette lignée est connectée ou reliée avec aussi les termes même du Dharma, le sens qu'il contient, et ces termes, ces mots, en fait, sont connectés à leur corps, c'est-à-dire c'est comme s'ils personnifiaient le sens du Dharma à travers ce qu'ils sont, et ces corps sont connectés ou reliés à la bénédiction. Donc là, voilà, c'est intéressant ce qu'il dit. Ça veut dire que dans ce cas-là, pour que le Dharma aille vers le Dharma, c'est pas juste se comporter d'une manière juste, c'est déjà bien, mais c'est partir en recherche de quelque chose de très essentiel. Pas simplement un maître spirituel comme ça, mais un maître spirituel qui, on pourrait dire, personnifie, son corps devient le lieu d'accomplissement de la pratique et il est porteur d'une bénédiction. Pourquoi? Parce que finalement, on a besoin de cette bénédiction pour que nous-mêmes, nous puissions réaliser cet accomplissement en nous. Ce n'est pas juste une conformité, on pourrait dire, sociale, ni morale d'ailleurs. Après, il poursuit en disant, et ensuite, ils devront graduellement s'entraîner dans le chemin, et par le biais des instructions orales, donc des gourous ou des maîtres spirituels, et réfléchir ainsi sur les richesses et les libertés qui sont difficiles à obtenir et facilement perdues. Et là, il indique la première des réflexions qu'on a vu aussi avec Gampopa dans l'ornement de la libération, c'est-à-dire la première des 4 pensées fondamentales, la méditation sur la précieuse existence humaine. C'est intéressant parce qu'on voit que dans son commentaire, pour lui, cette réflexion, elle marque vraiment le début du chemin. C'est-à-dire on est
plus loin, selon lui, que la simple conformité aux actes, en disant, ben voilà, j'abandonne les actes nuisibles, je développe des actes positifs, ça c'est très bien. Mais si vraiment je veux aller plus loin, il va falloir que je réfléchisse au sens de cette précieuse existence humaine. Il le pose comme ça. Donc toujours pour le premier dharma, faire que, hop, et on voit bien, et c'est intéressant parce que c'est le quatrième Shyama Rinpoche, donc il y a déjà pas assez longtemps, on n'est pas dans l'époque contemporaine, mais on voit que vraiment cette idée de la réflexion sur les pratiques préliminaires de base, c'est vraiment pour tourner l'esprit. Et ensuite, continue-t-il, on va de même réfléchir aux difficultés du cycle des existences d'une manière générale et en particulier au domaine d'existence défavorable. Et là, c'est une façon aussi de déjà présenter ou parler de l'amour, la compassion qu'il est nécessaire de développer, cette conscience qu'on va développer à l'égard de l'existence cyclique. Que veut dire de vivre d'une manière conditionnée au sein du cycle des existences? On voit, on est en plein dedans avec Acharya Kunsho Tenzin, parce qu'on est en train de suivre l'ornement de la libération, et bien sûr qu'on en est là aux instructions de l'ami de bien, qui précise toutes ces conditions de l'existence cyclique. Mais en termes bouddhistes, c'est pas juste se dire le monde est imparfait. Non. C'est comprendre les causes et conditions qui rendent possible le cycle des existences. Et ça va nous demander un peu de temps. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on doit à peu près avoir au clair dans l'esprit comment s'organise ce qu'on appelle la coproduction conditionnée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que, pour le dire de manière très très simple, du point de vue bouddhiste, les phénomènes n'ont pas d'essence. Et puis, on ne se préoccupe pas tellement de savoir s'ils en ont une ou pas. Voilà, si on s'en préoccupe, mais disons. La seule chose qu'on va surtout dire, et ça c'est très important, on va dire que les phénomènes se manifestent. On est toujours, les Tibétains utilisent le terme d'ailleurs de Nangsi. Nangsi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la manifestation du devenir, la manifestation de l'existence. On est au cœur, on pourrait dire, d'une manifestation. On est au cœur d'un jeu de perception, en fait. On est au cinéma, quoi. On peut le dire comme ça, c'est très familier comme image, mais on est dans un monde. On est dans notre monde. On est dans le monde que l'on se crée, en fait. Et ce monde qui se crée, c'est un monde d'apparence. Nangsi, Nanwa, c'est les apparences. C'est un monde, on est dans un monde d'apparence. Et ce monde d'apparence, quand on dit apparence, c'est au sens très large ici. C'est-à-dire ce que je vis, ce que j'éprouve, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je goûte, ce que je sens d'une manière tactile, ce que je pense. Toutes mes consciences sont, on pourrait dire, à l'œuvre pour me permettre de percevoir ce monde des apparences, tout le temps. Simplement, ce monde des apparences, du point de vue bouddhiste, c'est pas un monde qui, on pourrait dire, préexiste à notre arrivée dans le monde. Je vais le dire autrement, c'est pas un monde qui existe d'une manière fixe et rigide, dans lequel on est projeté, et puis ensuite on va juste expérimenter le monde. Le monde va être conçu comme une manifestation d'événements, tout le temps. C'est pour ça qu'on va insister sur le rapport des causes et conditions. Donc quand on nous invite ici dans un texte comme celui-là à réfléchir aux défauts du cycle des existences, c'est pas pour dire le monde est mauvais, mal foutu, etc. Non, c'est pas ça. C'est de dire que ce qui se manifeste est toujours le jeu des causes et conditions. Et qu'il nous faut, nous, avoir conscience du fait que rien ne se manifeste au-delà de ces causes et conditions. Et les conséquences de cette vision des choses est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de ce qui va permettre cette manifestation, entre guillemets, samsarique, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, on est le 6 novembre. C'est un jour important. C'est un jour où, mondialement, voilà, il y a eu un événement majeur, les élections américaines. Bon, je ne vais pas vous parler des élections américaines, mais qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là ? C'est un moment qui nous rend à nous-mêmes dans notre lecture du monde. De toute manière. Soit des gens vont se réjouir, soit des gens vont trouver horrible, n'importe. Ça nous rend à notre propre lecture du monde, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si on a un regard bouddhiste sur la situation, dans un deuxième temps, il n'est plus question de savoir qui gagne, qui perd. Il est question de voir une situation
qui provient de toute façon de cause et de condition. Et en l'occurrence, toujours, cette réflexion va nous ramener sur l'origine des manifestations samsariques, et qui est l'ignorance fondamentale, et les tendances à l'œuvre, etc. Ce qui peut-être s'observe d'une manière d'autant plus crue et d'autant plus manifeste à l'heure actuelle, où tout à coup on peut se dire « Waouh, quel drôle de choix !» Ça peut être bien sûr quelque chose qu'on peut partager ou pas, hein, on peut avoir toutes sortes d'avis, mais n'empêche que ça peut être un événement du monde qui vient nous dire « Mais finalement, comment est-ce qu'on rentre dans ce monde-là? Comment on perçoit ce monde-là ?» Et ce monde-là est un monde d'apparence, c'est un monde d'illusion aussi, c'est un monde... Gampopa, dans le troisième dharma, il va dire tulpa selva. Ça veut dire comment on se défait de la confusion. Et comment la confusion peut devenir sagesse. Et ça, c'est bien pour parler de la manière dont on perçoit le monde, clairement. Donc ici, quand il nous dit ici, c'est d'abord réfléchir sur la précieuse existence humaine et comprendre la défectuosité, c'est-à-dire comprendre le caractère imparfait de l'existence. Et imparfait du simple fait, en fait, imparfait du fait de ce qui préside à sa manifestation, c'est-à-dire l'ignorance, les tendances, le karma, les émotions perturbatrices, etc. On est toujours rendu à cela. Et là, il dit, ben voilà, c'est ce qui va faire que tout à coup, le dharma va vers le dharma. Ça veut dire une prise de conscience de ma réalité et une prise de conscience de la réalité extérieure à moi. Sans ça, en fait, cette réflexion sur la précieuse existence humaine et la réflexion sur les défauts du cycle des existences, c'est pas dit qu'il me mène à quelque chose. C'est-à-dire, s'il ne m'amène pas à me demander comment moi je participe à cette réalité dans laquelle je suis projeté, peut-être que je vais me dire qu'il y a des bonnes ou des mauvaises conditions. Je préfère être dans les bonnes plutôt que d'être dans les mauvaises, évidemment. Mais dans ce cas-là, mon analyse à cet égard, c'est plutôt me dire, espérons qu'on soit dans les bonnes. Et espérons d'éviter les mauvaises. Et ça, c'est le cas de figure qu'il décrit avant. C'est-à-dire, on va faire des actes en fonction d'obtenir des avantages dans le cycle des existences. Mais ici, du point de vue bouddhiste, on ne vise pas l'avantage dans le cycle des existences, même s'il est, bien sûr, nécessaire. Mais on vise la liberté. Et donc, viser la liberté, c'est viser bien autre chose que simplement à arranger ce qui ne va pas dans le monde. On est dans un autre rapport. Même si, bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire pour que le monde aille mieux. Mais du point de vue bouddhiste, ce que l'on fera pour que le monde aille mieux, c'est de venir guérir ce qui est la cause du cycle des existences, c'est-à-dire nous-mêmes. Souvent j'utilise cette anecdote, mon Gendun Targe donnait un enseignement à Montchardon sur les 5 agrégats. À un moment donné, il dit « Pointez-moi le samsara du doigt ». Personne n'a pu lui répondre. Mais c'est quand même étonnant. On n'a pas pu lui répondre. On était plusieurs pourtant dans la salle. Et il a finalement pointé son doigt vers lui en disant « C'est ça le samsara ». Donc il n'y a pas de cycle des existences hors du monde dans lequel on est, intérieurement évidemment, et même physiquement. C'est-à-dire nous sommes dans tous les aspects de nous-mêmes, nous sommes ce samsara. Donc changer, réparer, arranger, améliorer le monde, ça veut dire s'améliorer soi-même. Ça va passer par là. Donc voilà. Et quand il dit réfléchir aux états cycliques ou samsariques, et plus particulièrement aux états douloureux du cycle des existences, parce que là, on pourrait dire, l'ignorance est plus grande, et le conditionnement est encore plus grand. Nous, on a une forme de liberté, on peut prendre conscience de notre conditionnement. Bien souvent, on peut être dans une situation où on n'a même pas la possibilité de se dire être conditionné. Et là, du point de vue bouddhiste, c'est extrêmement important. C'est pour ça que reconnaître la vérité des nobles de la souffrance et de l'origine de la souffrance, ça va être le principal travail quand même. Parce que sinon, on ne peut pas savoir où nous sommes, on ne peut donc pas s'en libérer. Donc la conscience de là où nous sommes et de comment nous sommes dans la réalité qui est la nôtre est la condition de la sortie de cette condition. Sinon, il n'est pas possible. C'est-à-dire, si je ne suis pas conscient de ce qui m'enferme, je ne peux pas me libérer. Et c'est d'ailleurs pour ça, dans un tantra, on va dire, ce qui nous attache nous libère.
Pourquoi? Parce que ce qui nous attache nous libère, c'est une magnifique phrase qui est souvent citée dans les textes du Mahamudra, qui vient d'un Tantra Devajra. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si j'observe en moi ma confusion, c'est cela qui va me libérer de ma confusion. C'est-à-dire c'est la compréhension que j'ai de ma confusion qui va tout à coup m'en libérer. Parce que je vais forcément... Quand je m'intéresse à mon ignorance, la sagesse commence. On pourrait dire que la sagesse commence le jour où je commence à m'intéresser à ma confusion. Elle peut pas se développer sans cet intérêt pour ma propre confusion. C'est impossible. C'est comme, pour le dire de manière très simple, je commence à me cultiver quand je me dis, tiens, ce serait bien que j'apprenne quelque chose. Donc c'est forcément sur le constat, en l'occurrence dans l'image, mais dans l'exemple, c'est sur le constat d'un manque ou d'une présence de quelque chose. Donc je prends conscience de mon ignorance, et c'est ça qui m'éveille, et c'est ça qui m'illumine, et c'est ça qui me fait aller vers la sagesse. Donc, d'une certaine manière, ces quatre dharmas de Gompopa, ça suit ce chemin-là. C'est d'abord, est-ce que le dharma va vers le dharma? C'est-à-dire, et la réponse dans le commentaire du 4e Shyama Rinpoche, c'est de dire, oui, le dharma va vers le dharma si tu commences à t'intéresser à l'existence cyclique, si tu commences à t'intéresser au sens que veut dire avoir une précieuse existence humaine. C'est exactement ce qu'il nous dit. Si tu commences à t'intéresser plus particulièrement aux états douloureux du cycle des existences, c'est pas simplement pour pleurer toute la journée en se disant quelle horreur ces pauvres animaux dans leur règne animal. Évidemment pas. C'est pas ça. Parce qu'il peut y avoir aussi du bonheur. Moi, quand je vois mon chat, je me dis pas qu'il est particulièrement malheureux. C'est pas le constat que je me fais immédiatement. Mais par contre, je peux faire le constat d'une limite d'action, d'une tendance, d'une rigidité. C'est très difficile de pouvoir tout à coup envisager la différence ou envisager de faire autrement. Là, c'est vraiment, c'est croquette -2, donc il faut que ça arrive, quoi. C'est croquette, quoi. Il n'y a pas... Et puis, voilà, c'est moi le roi des croquettes, parce que sinon, il n'y a pas de croquettes. Ou si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre dans la famille. Mais pour dire, le monde est étroit quand même. Même si, intérieurement, ça ne veut pas dire que sa richesse en termes de conscience est pauvre. Peut-être qu'il y a des pensées, peut-être qu'il y a une sensibilité extraordinaire. Et peut-être sur certains points, il a une plus grande perception des choses que moi. C'est fort possible. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose de conduit, il y a quelque chose de très répétitif. Il peut difficilement y avoir de l'invention, parce qu'il peut difficilement y avoir de retour du fait peut-être de cette absence de cette conscience réflexive sur la condition même. Alors que moi, j'ai chaque fois la possibilité de revenir à ma propre condition, et donc de pouvoir la changer, parce que j'ai ce retour. Et continue, et il dit, toujours dans le commentaire, et donc, en fait, posséder ainsi cette vue correcte, on pourrait dire, donc tel qu'il le dit avant, qui est basée sur la réflexion sur la précieuse existence humaine, sur l'observation des situations samsariques. Donc, alors, cet individu va prendre les trois rares et sublimes comme refuge. Et la phrase peut sembler, anodine, ou je ne sais pas comment on le prend, mais elle est très importante. Ça veut dire que tout à coup, qu'est-ce que veut dire le refuge? C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire le refuge en fonction de cette conscience qu'on a, d'un état conditionné auquel on participe? Qu'est-ce que représente le refuge par rapport à cette condition qu'est la nôtre? Quand il dit ici, il le pose comme on réfléchit à la précieuse existence humaine, on observe la condition dans laquelle on est, cette condition samsarique. Du coup, on va commencer à développer une vue correcte du monde, nous dit-il, et donc on va prendre les trois rares et sublimes comme refuge. Donc là, ça veut dire que prendre ces trois rares et sublimes comme refuge, c'est le pas, entre autres, on voit que c'est déjà un pas qui prend place dans une chaîne de pas, en quelque sorte, mais où tout à coup, il va y avoir une décision d'aller vers l'éveil. Et aller vers l'éveil, ça veut dire justement sortir de cette confusion. Ça veut dire vraiment aller vers la libération. Et aller vers la libération pour soi-même et pour autrui. Mais en citant les trois rares et sublimes, Bouddha, Dharma et Sangha, ça veut dire qu'on va voir le Bouddha comme celui qui s'est libéré, et on va vouloir cette libération pour nous-mêmes aussi. Et ça, c'est une chose importante. On va comprendre le Dharma comme étant une médecine,
comme étant une médecine qui est nécessaire pour nous d'être mise en œuvre, et on va voir la précieuse Sangha comme ses soutiens absolument nécessaires dans cette démarche vers l'éveil. Donc il va y avoir ces caractéristiques qui vont faire que tout à coup le Dharma va dans le sens du Dharma, nous dit-il. Et à ce moment-là, il le place après, là on abandonne les 10 actes nuisibles, effectivement. Et on s'engage correctement dans l'accomplissement des 10 actes vertueux. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, c'est plus simplement une bonne action, ça devient une action libératrice. Pourquoi ? Parce que s'engager dans les actes vertueux, du point de vue bouddhiste, c'est pas s'engager dans des actes qui sont bons par rapport à des actes qui seraient mauvais. La définition que, je le dis très souvent parce que je pense qu'elle est hyper claire et importante, c'est la définition que donne Nagarjuna des actes positifs ou négatifs, peut-être vous vous en souvenez, mais c'est pour lui, très clair, s'il y a présence des kleshas, c'est-à-dire surtout il parle des 3 poisons, c'est-à-dire attraction, répulsion, ignorance, ou désir, attachement, haine, aversion, ignorance, mais si on en parle d'une manière plus schématique, c'est vraiment attraction, répulsion, ignorance, alors, et dans quelque acte que ce soit, cet acte est non vertueux. Quand même, voilà. Ça c'est sa définition, boum. Et donc, est vertueux un acte, quel qu'il soit, c'est-à-dire parole, pensée et action physique, c'est toujours un acte, s'il est libre de attraction, répulsion, ignorance. Donc, c'est placer la barre très très haut, hein, parce que quand on dit là, j'agis bien ou là, j'agis mal, bon, ça ne répond pas à la question. Hein. Ça ne répond pas à la question de par quoi suis-je motivé quand j'accomplis l'acte. C'est-à-dire que donc, l'abandon des actes nuisibles, du point de vue bouddhiste, si on s'en réfère à Nagarjuna, hein, c'est du dharma classique, hein, ça n'a rien de spécial. Mais ça veut dire que même si c'est du dharma classique de base, ben, ça nous interroge sur le sens de nos actes, évidemment. Donc c'est pas juste, encore une fois, se conformer à l'idée d'acte qu'on abandonne. Ça veut dire qu'on va regarder en nous si nous sommes, en vertu de ces causes et conditions, en train de réinstaurer dans nos actes, même nos actes dharmiques, même nos actes spirituels, est-ce qu'on est en train de réinstaurer les causes du samsara ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de réinstaurer en nous les kleshas ? Tout simplement, c'est-à-dire les causes du samsara, c'est-à-dire l'ignorance. C'est-à-dire l'ignorance et donc l'attraction et donc la répulsion, etc. Donc le désir, l'attachement, la haine, aversion, etc. La seule possibilité, parce que le Bouddha il l'oppose ainsi, la reconnaissance de l'état samsarique n'a de sens que si on comprend qu'il a des causes. Et les causes, c'est la deuxième vérité des nobles. Et cette compréhension des causes d'un état samsarique n'a de sens que parce que l'on peut s'en libérer. Parce qu'il peut y avoir cessation. Et ça, c'est la troisième vérité. Et s'il y a donc cessation possible, donc il y a des possibilités de prendre un chemin qui m'en libère. Donc ça va être chaque fois au cœur de la démarche. Donc elle est extrêmement importante. Est-ce que je réinstaure un état samsarique en moi ou je ne réinstaure pas un état samsarique en moi ? Et tout le temps, la question elle va être là. Et c'est pour ça qu'il commande de cette façon pour dire est-ce que le dharma va dans le sens du dharma ? Ben, le dharma va dans le sens du dharma si je suis sûr de ça. Alors attention, après ça ne veut pas dire qu'on doit être complètement inquiet en se disant « Ouh là là, mais là, il me semble que tout va faux, c'est pas juste. » Non, on a le droit de s'entraîner, ça ne faut jamais oublier. On a le droit de s'entraîner, puis on s'entraîne, puis on réfléchit, puis on pense. Le but des commentaires est là pour ça. C'est-à-dire il est là pour tout à coup nous dire « Tiens, en fait, ok. » C'est pas pour nous dire « Jusqu'à présent, j'ai rien compris. » Attention, j'espère que c'est pas ça que vous allez conclure dans votre esprit. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir plutôt comme une... C'est plutôt à entendre comme une forme d'invitation, je pense. Et tout le temps. D'ailleurs, c'est toujours la même d'une certaine manière. Mais c'est toujours la même qu'on doit réinstaurer en nous parce qu'on va l'oublier. L'ignorance est là. Hein. L'ignorance fait son œuvre quand même. Elle nous fait complètement tout le temps oublier ça. Vraiment. Alors, je termine avec ça. Ici, il nous dit, et c'est intéressant, et purifier les activités nuisibles
développé précédemment par les 4 forces. Ça, on est dans une... Quand on entend Karmapa qui nous parle de la nécessité de mettre en place la pratique de Vajrasattva, par exemple, de purification, la récitation des 35 Bouddhas, tout ce genre de choses, ben, c'est une réponse à ça, c'est-à-dire la purification par les 4 forces. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous avons des tendances, et ces tendances, elles ne vont aller que dans le sens des tendances. On va toujours dans le sens de sa pente. Hein. Ça, voilà, c'est un clin d'œil à Agathe qui est là, parce que son père disait souvent ça, et c'est vrai, on va dans le sens de nos tendances. Ça, c'est clair. Et donc, la purification, c'est pas s'imaginer que nous sommes nuisibles et néfastes. Il n'y a pas l'idée de penser que notre nature aurait à être purifiée. Du point de vue bouddhiste, ce n'est pas notre nature qu'on purifie. Ce qu'on purifie, c'est nos tendances. Ce qu'on purifie, c'est nos habitudes. Donc les 4 forces, c'est à la fois la force, on pourrait dire du regret, c'est-à-dire de la prise de conscience, c'est la force du renoncement, parce qu'on décide, dès lors qu'on a repéré, de ne pas réinstaurer, donc on y renonce. C'est la forme, c'est la force, on pourrait dire de l'engagement aussi, l'engagement à ne pas réitérer. Ensuite, c'est la force du support, c'est-à-dire que tout à coup, on est dans une prise de conscience, on va matérialiser cette prise de conscience devant un support. Un support, ça pourrait être une déité, ça pourrait être un maître spirituel, n'importe. Et puis après, il y a la force de l'antidote. Et la force de l'antidote, c'est donc mettre en place des choses qui vont nous permettre de, par exemple, une pratique, une récitation, Sutra des 35 Bouddhas ou n'importe, quelque chose qui tout à coup va aller dans un sens très différent des actes que l'on a accomplis jusqu'alors et qui ne vont que dans le sens de la répétition. Donc, ça, c'est les différentes conditions qu'il pose et qu'il précise. Et par ce biais, nous dit-il, eh bien, on va obtenir cette... on pourrait dire être doté de toutes ces qualités, de celles et ceux qui possèdent ce support humain ou divin, dit-il, c'est-à-dire cette précieuse existence humaine. L'existence humaine devient complètement précieuse de ce fait, du fait du sens qu'on lui donne, du fait de l'objectif qu'on développe en nous, et du fait que cela représente le chemin, nous dit-il, des individus aux capacités ordinaires. On est encore aux individus, au niveau des individus aux capacités ordinaires. Cela est appelé le dharma qui va dans le sens du dharma. C'est-à-dire qu'on est largement encore au niveau des individus de capacité ordinaire. On est déjà en train, même s'il n'y a pas de catégorie fixe, hein, ce qui veut dire par là, c'est qu'on ne parle même pas encore de bodhicitta, on ne parle même pas encore d'amour et de compassion à ce stade. Donc, mais le même individu va à la fois, on pourrait dire, être un individu aux capacités ordinaires, parce que là, ça veut dire qu'intérieurement, en termes de motivation, je vais devoir essayer de prendre la bonne direction, essayer d'avoir une certaine conscience de tout ce dont on a parlé. Et puis ensuite, le même individu que je suis va aussi développer l'amour et la compassion, et donc les qualités qui vont se développer. Et ça sera la partie de l'individu aux capacités supérieures, pourrait-on dire. Mais simplement, pour lui, comme tous les maîtres de cette tradition, on va devoir poser des bases, on va devoir déjà se déterminer à essayer de comprendre ce que le Bouddha nous a dit dans le premier des enseignements, quand il pose son premier enseignement des 4 vérités des nobles à Sarnath, en fait. C'est-à-dire vraiment réussir à d'abord développer cette prise de conscience de qui nous sommes et de quel monde dans lequel nous vivons. Et puis ensuite, à partir de là, trouver les causes de ça, et puis trouver les causes de ça, ça veut dire revenir à nos mécanismes intérieurs, à la présence de l'ignorance, etc., l'attraction, la répulsion. Puis ensuite, sur cette base, après, alors le dharma peut devenir chemin, et ça, c'est la deuxième phase. Y a-t-il des questions ? Quoi ? C'est dense. C'est dense, j'ai pourtant parlé lentement. C'est trop dense quand même. Lentement, mais dense. Bon. J'espère que c'est pas trop dense, parce que souvent,
C'est une des critiques qu'on peut me faire. Désolé si vous trouvez trop dense, si ça vous perd. Bien sûr que c'est pas le but de vous perdre, hein, pas du tout. Et puis dans ce cas-là, dites-le franchement et de manière à ce qu'après on puisse détricoter ce qui est peut-être tricoté trop serré, ça, c'est toujours possible. Mais pour moi, c'est difficile de savoir parce qu'en même temps, je reviens sur des notions clés qui me semblent être importantes d'être comprises, peut-être surtout pour moi, ça c'est possible, hein. Mais après, je ne sais pas, moi c'est de la peine à savoir. Il y a des questions. Il y a des questions. Alors, très bien, s'il y a des questions. Par Yves. Alors, Yves, tu veux ouvrir ton micro ou... Bon, oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Yves. Juste pour revenir sur la définition de Nagarjuna, si on reste logique, si un acte non vertu et tout acte lié soit à l'un, à deux ou trois des trois poisons, désir, attachement, haine, aversion et ignorance, étant donné que l'ignorance, quand on est dans l'ignorance subtile, de toute façon, quoi qu'il en soit, tout le temps, tous les actes qu'on fait, il n'y en a pas un seul qui va pouvoir être vertueux dans la logique. Mais heureusement, non mais tu as raison, c'est vrai. Mais dans la logique bouddhiste, ce qui est intéressant, c'est que la conscience que j'ai de mon ignorance est déjà le début de ma sagesse. Donc, et c'est là où ça commence, en fait. On n'est pas en train d'imaginer, mais ça c'est très particulier à la démarche bouddhiste. On n'attend pas d'être pur pour développer de la pureté. On va développer de la pureté à partir de notre impureté. On va développer de la sagesse à partir de notre ignorance. Encore une fois, là, je ne peux que, encore une fois, rappeler le karmapa. Moi, je me rappelle une fois du karmapa à Delhi, je la raconte tout le temps, mais ça m'a tellement frappé, où pendant ce qui m'a semblé une éternité, je ne sais pas, 10 minutes, 15 minutes d'une personne, Une minute. bon, pour moi, qui m'a semblé une éternité, j'entends une personne qui, voilà, a fait une espèce d'inventaire de toutes les kléchas qui peuvent la traverser, puis ensuite le karmapa qui lui dit simplement « study them », étudie-les. Et en fait, il n'y avait pas du tout... je veux dire, vraiment, c'est la seule chose, après peut-être qu'il a développé, mais moi je me rappelle de ce moment qui a été comme une espèce de waouh, et où j'ai trouvé ça incroyablement intéressant, parce que ça ne voulait pas dire il faut d'abord que je me dégage de ça pour qu'ensuite le chemin commence. Ça voulait dire que cette confusion-là, si je m'y intéresse, le chemin commence là. C'est-à-dire, study them, ça voulait dire intéresse-toi à ça. Et au sens propre, intéresse-toi à ta confusion. Et je pense qu'au sens propre, souvent les enseignements nous parlent au sens propre. Il n'y a pas de sens caché. Donc s'intéresser à sa confusion, s'intéresser à ce que nous dit Nagarjuna, exactement comme tu viens de le dire finalement, Yves. Est-ce que vraiment, y a-t-il une possibilité d'acte positif ? Ça, c'est déjà le début d'une possibilité. Parce que justement, il y a une prise de conscience. Sans cette prise de conscience, il ne peut pas y avoir de début de possibilité. Et donc, je trouve que là, on peut parler d'une forme de pragmatisme bouddhiste, c'est-à-dire on n'attend pas, encore une fois, d'être hors de, je ne sais pas, d'une confusion ou d'une imperfection pour commencer à développer de la clarté, pour commencer à développer des qualités. Les qualités, elles se développent avec nos défauts, même sur la base, même on pourrait dire sur la base de nos défauts, sur la prise de conscience de la présence des défauts. Sinon, il n'y a pas de qualité. Comment on pourrait développer de la générosité si on ne part pas de l'absence de générosité ? Au sens propre. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, c'est exactement comme ça que ça se passe. Même la patience, quoi. Je veux dire, n'importe quelle qualité. Ma patience va venir de mon impatience. Elle ne peut pas venir, elle peut pas venir d'une espèce de source qui serait une espèce de source de bien. Comment j'accède à cette source de bien si moi je ne suis pas patient ? Donc comment j'accède à la patience ? À travers mon impatience. C'est la seule possibilité. Il y a une autre question ? Oui, il y a Philippe Fabry. Oui, Philippe. Oui, bonjour Jean-Marc. Bonjour Philippe. Au niveau où j'en suis, lâcher prise pour moi, ça correspond à lâcher prise à l'idée que je me fais des choses. Ouais. Est-ce que la voie bouddhiste peut se résumer à juste lâcher prise complètement de l'idée qu'on se fait des choses, c'est-à-dire d'arriver à abandonner tout concept, tout rotchik?
Quand tu dis érotique, c'est la saveur unique. Et ça, c'est assez particulier parce qu'en fait, c'est un terme utilisé, saveur unique, une saveur unique. Et l'idée d'une saveur unique, ça veut dire qu'à un moment donné, on reconnaît tous les phénomènes comme ayant la même saveur. Il n'y a plus de différence entre les différents phénomènes. Mais Qui est la vacuité en fait. Ils sont distincts quand même. oui, ben, c'est lié, c'est complètement lié à la vacuité. Mais de nouveau, euh, comment dire, c'est un peu dans le prolongement de ce que je vais dire. Il y a une chose qu'on oublie tout le temps avec la vacuité, comme d'ailleurs avec l'idée de voilà, se défaire, par exemple, voilà, se défaire d'une confusion, etc. C'est que du point de vue bouddhiste, les deux vérités sont toujours en union. Et ça, c'est quelque chose, c'est très difficile pour nous de le comprendre. C'est-à-dire que je vais reprendre cette fameuse image de la lune dans l'eau, qui était l'image hyper classique pour nous parler de la confusion. La confusion, ben, je crois que d'ailleurs c'est toi Yves, lors d'un stage dernièrement, tout dernièrement ensemble, et tu as écrit au tableau et c'était très juste. Et c'est un maître zen qui parle, il utilise cette image présente dans le Sutra du cœur pour dire il y a un singe qui veut absolument attraper la lune dans l'eau. Il veut tellement attraper la lune dans l'eau qu'il finit par se noyer, évidemment. Et on voit bien l'image, le sens. Le sens, c'est que je veux attraper quelque chose qui n'existe pas. La subtilité de l'image, c'est pas dire juste attraper quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire, ça me rend conscient du fait que ce que je veux attraper est insaisissable, mais pourtant je vois quelque chose. La différence, c'est pas d'attraper ou de pas attraper. La différence, c'est de savoir que si j'essaye d'attraper, je n'attraperai rien. Mais surtout, ça m'amène à comprendre que dans cela même que je crois attraper, il y a quelque chose que je ne peux pas attraper. C'est-à-dire que la vacuité ultime, c'est-à-dire l'impossibilité de saisir la lune, va de pair avec le fait que la lune se manifeste. Les deux. Il n'y a pas de séparation des deux. Il n'y a jamais de séparation des deux. En fait, et la présence de la vacuité dans toute chose fait qu'elle est présente partout, tout le temps. Même dans notre confusion. Au cœur de notre plus grande confusion, elle n'a pas de nature propre. Bon, après, nous, bien sûr, dans notre expérience, abandonner, c'est peut-être essayer, d'où l'image du singe, etc., c'est peut-être essayer de se rendre compte, encore une fois, je veux dire, l'image utilisée par le maître zen qui caricature le geste du singe qui veut tellement attraper la lune qu'il va commencer bien sûr à plonger dans l'eau et puis voilà, il va se noyer. Ben, peut-être que pour nous, par rapport à ça, c'est se rendre compte de ce qu'on est en train d'attraper tout le temps. Ça ne veut pas dire ne pas attraper, ça veut dire être lucide, être conscient de ce qu'on est en train de faire. Et ça, pour nous... Je suis désolé. Et pour nous, dans notre pratique, c'est la chose la plus importante, c'est de développer cette attention vigilante qui nous fait, à la différence du singe, se dire à un moment donné, tiens, là, je suis en train de vouloir attraper quelque chose qui est insaisissable. C'est de se rendre compte de ça. Donc, à nouveau, parce que le sens ultime, donc la vacuité, elle est présente dans l'illusion. La vacuité de la lune, elle est présente dans l'illusion de la lune. À cause de ça, j'ai une possibilité, dans l'illusion, de découvrir la sagesse, de découvrir le sens. J'ai toujours cette possibilité. Donc quand on dit en termes bouddhistes abandonner, c'est pas abandonner quelque chose au profit d'autre chose. Parce que ça, c'est encore l'illusion. C'est plutôt se rendre compte que la lune dans l'eau, elle est insaisissable, parce que c'est sa nature, mais ça n'empêche pas de se manifester. C'est une image très forte, qui a une grande importance sur nous. Si on médite ce genre d'image, petit à petit, ça change quelque chose dans notre rapport aux choses. Pas dans l'immédiat, bien sûr, mais petit à petit, ça change. Voilà, j'espère avoir donné des... Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question vraiment, Philippe, mais peut-être là, il y a des indices. Merci. Merci à toi. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, très bien. Les amis, on est arrivé à... C'est 20h34, c'est pas trop tard. C'est juste ce qu'il fallait, je pense. Donc voilà, là c'était un rappel du premier dharma. Donc je pense que ça a été
Bon, je pense que les points sont assez clairs. Après, ben voilà, il nous revient de nous demander ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on va vers le Dharma, on va pas vers le Dharma, etc. Mais sans culpabilité aucune, ça n'a rien à voir. Encore une fois, même si on se trompe, pour dire tant qu'on met de la conscience là-dedans, ça va être intéressant, on va comprendre quelque chose. On a besoin même, à la rigueur, de tester des choses, de se demander si ça va dans le bon sens. Mais après, on a ces commentaires un peu académiques, évidemment, mais ils peuvent quand même venir en renfort de cette réflexion qu'ensuite on peut nourrir pour nous-mêmes. Voilà. Alors j'espère que c'était pas trop dense quand même. Voilà. Et puis après distiller, allez-y. Et puis il y a toujours la possibilité d'en reparler à un moment ou à un autre, hein, via les groupes WhatsApp ou d'une manière ou d'une autre, ou comme ça lors d'une session Zoom. En tout cas, merci d'avoir été là. On va conclure avec une dédicace. Sonam de tam tenupane tomne nyeben dranam pamjen kegana chembalam tropa yesipe ton roa dolwaraisho. Voilà, merci beaucoup. Très bonne soirée. À bientôt.